Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h44. On commence directement par Bitcoin. C'est moi caché ceci qui n'appartient pas au daily. Ceci aussi. Hop, voilà. Donc, toujours pareil qu'hier. C'est-à-dire que nous sommes toujours fully aligned à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Et on est toujours dans ce scénario, d'accord, qui a d'ailleurs presque atteint sa target sans passer par une mitigation du supply ici. Malheureusement, pour le moment, rien de plus à dire, toujours extrêmement bearish et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing qui elle est haussière. La structure interne s'est perpétuée à la baisse. Laissez-moi regarder ce qui fait le plus de sens. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, laissez-moi regarder. Ouais, bah, de toute façon, au final, c'est ça qui fait le plus sens. Comme ceci. Quoique, attendez. Laissez-moi voir. Ouais, non. Ce qui fait le plus sens, je dirais, c'est ceci. Quoique ça change rien du tout, mais dans un souci de précision. Voilà. Donc, laissez-moi juste cacher ceci avant que je poursuive l'analyse. Hop. Donc, scénario haussier invalidé, malheureusement, comme je m'en doutais un petit peu quand même. Mais voilà, en général, quand vous avez des demandes dans ce cas-ci qui sont énormes comme ça, c'est pas très HP parce que bah déjà elles sont énormes, donc on sait pas trop où prendre le setup, d'accord. Donc voilà, j'ai tendance à remarquer que, enfin, j'ai remarqué que ces POI très larges ont tendance à pas donner de super résultats. Sur ce scénario invalidé dans tous les cas, on a fini par transpercer ce plancher également, qui avait bien fait réagir le prix ici plusieurs fois. Et nous voici donc, toujours pareil, dans le iron initial du swing pullback. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de la structure haussière, sur le H4 du moins, on arrive dans l'extrême discount du range. C'est-à-dire dans la zone du strong low qui, je vous le rappelle, est censé tenir si cette structure est vouée à se perpétuer à la hausse. D'accord. Donc s'il y a un bottom à chercher, c'est dans cette zone-là, entre là où on est maintenant et le strong low, d'accord. Alors bon, le bottom il peut être partout, hein. On aurait pu faire ça, avoir un bottom là, on aurait pu avoir un bottom là où je l'ai suspecté pendant un petit moment. On peut avoir un bottom maintenant et on peut aussi ne pas avoir de bottom et retourner la structure à la baisse, d'accord. Tout est possible, mais bon, je dis si il y a un bottom, enfin un endroit optimal où chercher le bottom ultime, c'est cette zone-ci, d'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que pour le moment, absolument pas de bottom à chercher puisque l'order flow est toujours baissier. Donc on est clairement toujours à la recherche de short et uniquement de short. Je grandis juste ceci. Et donc là, le scénario le plus HP, c'est celui-ci. Target, le strong low, bien évidemment. On ne peut pas aller plus bas comme ceci, d'accord. Oups. Voilà ce qui pourrait se profiler dans les prochaines heures sur le H4. Je regarde juste un truc en daily. Alors, pour autant, sur le H4, nous sommes dans une structure swing haussière qui est en train de faire son swing pullback, qui peut aller maximum jusqu'au strong low, comme je viens de l'expliquer, et qui, logiquement, théoriquement en tout cas, est censé se perpétuer à la hausse. D'accord. Donc ça, c'est le H4. Donc sur le H4, on peut s'attendre à un truc comme ça. Sauf que sur le daily, c'est le contraire. On est dans une structure non pas haussière, mais bien baissière, qui a effectué un swing pullback jusque dans son premium et qui là est très vraisemblablement dans son swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week low ici. Ce qui irait donc complètement à l'inverse, à l'opposé de ce qu'on attend sur le H4. Donc là, de toute façon, il n'y a pas besoin de faire toute cette analyse-là pour comprendre. Vous avez un scénario baissier sur le daily et un scénario, alors ouais, baissier pour le moment sur le H4 aussi, mais si on repassait sur un order flow haussier sur le H4, on aurait un scénario comme ceci qui serait opposé au daily. Donc pour le moment, en fait, c'est même pas le cas. Donc voilà, dans tous les cas, pour le moment, c'est baissier sur les deux time frames, mais il faut bien comprendre que sur le H4, il y a une configuration bullish théorique qui est attendue, c'est-à-dire le swing run final, mais qui pourrait être bien évidemment annulé par sa time frame hiérarchiquement supérieur qui est le daily et qui lui est fully aligned à la baisse, d'accord. Donc voilà, à voir.
si on va avoir un bottom formé par le H4 ou bien si le daily va l'emporter sur le H4. Et encore une fois, ici le but c'est pas de deviner ce qui va se passer, on s'en branle qui va gagner la lutte hiérarchique, on s'en branle. Ce qui est important c'est de pouvoir comprendre ça et donc se placer ses pions sur l'échiquier en temps et en heure, d'accord, c'est-à-dire chercher des setups qui ont le plus de probabilité de se réaliser, peu importe ce que vous pensez qui va se passer, ok. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui s'est retourné à la baisse. Forcément. Pas trop le choix, le M15. Hein. Le M15, c'est un peu la girouette du marché. Enfin, le soumis de service, puisqu'il facilite ou il déclenche, hein, ça dépend du point de vue, le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. C'est soit on peut voir le M15 comme étant l'instigateur de tous les mouvements sur les hauts time frames, puisque c'est lui qui initie la propagation de signal. Bah oui, puisque si par exemple le H4 doit se retourner à la hausse, bah c'est qui va se retourner en premier à la hausse? C'est le M15 forcément, d'accord? Ou alors on peut le voir comme étant la salope du marché qui fait tout ce que les autres ont prévu de faire. Si le H4 a un scénario haussier, bah le M15 n'a pas d'autre choix que de se retourner à la hausse, d'accord? Pour favoriser ce scénario sur le H4. Donc voilà, c'est deux façons de le voir. Ça change rien du tout au fait que le M15, il n'est pas très prédominant dans ces scénarios, d'accord? Maintenant, ça n'empêche pas de le trader, bien évidemment, hein, puisque ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire. Si vous tradez le M15, c'est plus parce que vous faites de l'intraday, par exemple, d'accord? Si vous passez sur du H4, bah, vos trades seront beaucoup plus longs et vos scénarios seront beaucoup plus lents à se réaliser ou pas. Et le daily, j'en parle même pas. Le daily, il faut vraiment avoir le temps. Sur ce, donc je disais M15 s'est retourné à la baisse. On a donc une structure qui était comme ça, qui a retracé à plus de 30% comme vous le voyez ici, après son BOS. Donc du coup, on a eu une perpétuation du M15 à la baisse ici. Donc il a dû se perpétuer deux fois à la baisse pour favoriser ce dump qu'on a eu sur le H4. Nous mettons donc dans cette structure ici présente. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Voilà, désolé les amis, j'avais un trade à gérer. Donc, retour à ce que je disais, je sais plus trop, mais en gros, on continue l'analyse M15. Donc ici, c'est pas compliqué, fully aligned à la baisse, il n'y a pas de structure interne puisque tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Donc, on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, d'accord? Donc là, éventuellement, scénario comme ceci. Voilà donc pour Bitcoin, qui est donc bel et bien toujours bearish, aucun signe de bottom en vue. Arrêtez de fantasmer. Sur ce, on passe sur le pétrole. Pétrole en daily. Toujours pareil, rien à dire de plus. On attend la validation du scénario ou pas. Et pour le moment, il n'y a rien à rajouter. On passe sur le H4 directement. Structure swing baissière, structure interne haussière qui s'est perpétuée à la hausse ici. Hop. Order flow haussier également. Donc là, on est dans le high run initial du swing pullback. Donc on est toujours dans ce scénario de long. Alors, malgré le fait qu'on ait invalidé le plancher qui était associé et qu'on est venu titiller le FVG en dessous, ce scénario reste valide. C'est juste le plancher qui a été invalidé. Pourquoi il reste valide? Parce que l'order flow, lui, n'a pas bougé. D'accord? Donc voilà, au final, il a été, vous voyez, j'ai même pas regardé en fait, il a été réalisé du coup, puisque malgré l'invalidation du POI ici, on a fini par atteindre la target en face. D'accord? Donc voilà, je considère ça comme étant un scénario réalisé. Du coup, pas d'autre scénario à tracer puisqu'il n'y a plus de POI à long. D'accord? Donc on se retrouve dans une structure morte. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, s'est enfin perpétué à la hausse en laissant une structure à dimension humaine. Et là, ça faisait des jours qu'on était dans une structure énormissime. Hop. Alors, je surveille un trade en cours, donc ça se peut que je doive m'absenter encore une fois. Désolé. C'est les aléas du direct.
Hop. Alors, laissez-moi mesurer ici, voir ce qu'on a eu. Template. Pullback. Donc, après le BOS, est-ce qu'on a eu un retracement suffisant à 30%? Non. On vient de l'avoir maintenant. Donc, la structure finale est celle-ci. L'order flow vient de se retourner à la baisse. En termes de structure interne, vous avez très probablement des choses à inscrire. Ceci, 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 c'était un graphe de liquidité. Top liquidity, il est là. Ensuite, du coup, si on regarder, ouais, ben, au final, non. Au final, c'est un IBOS comme ceci. Et le graphe de liquidité, il était là en dessous. Enfin, il y en a eu deux, hein. Il y en a eu un au-dessus. Mais bon, après, vu qu'il s'est transformé en IBOS, hop, dans le liquidity comme ceci. Et ensuite, donc laissez-moi regarder, tac, 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 le lot, il est là. On vient de se retourner à la baisse comme ceci. Ok. Alors, je m'absente pour le trade, une petite seconde. Je reviens. Ouais, donc, désolé. Hein. Ici, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Ceci. Donc, reprenons depuis le début. Donc, ici, on était dans une structure interne haussière. On a fait une tentative de retournement à la baisse ici. On a fait une tentative d'accomplissement ici. Top liquidity. Et ensuite, on l'a fini par la retourner à la baisse. Eh ben non, même pas. Non, ok, c'est mon œil qui m'a trompé. J'ai cru qu'on avait clôturé ici un corps, mais en fait non. Donc en fait, c'était juste. Donc je remets tout ça comme c'était. Voilà. Et du coup, je vérifie ici. Tac, 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 le lot. Le problème ici, c'est qu'on a des parfaits equal low. Je vérifie que c'est bien le cas. Low.15, low.15, ouais, c'est ça. Donc en fait, le low, c'est celui-là et celui-là, hein, c'est la même chose. Donc moi, je l'ai mis, pardon, celui-là et celui-ci. Je crois qu'on a même trois alors. C'est moi regarder. Ouais, on a des triples. Parfait, triple equal low. Ouais, c'est ça qui me perturbait. Donc du coup, je vais utiliser le dernier ici. Et on a retourné la structure à la baisse ici. Ok. Bon, en fait, c'est mieux de le mettre avec le point de choc. Comme ça, c'est plus joli. Voilà donc pour cette structure un peu dégueulasse. Bon, décidément. Attendez, on m'appelle. Ouais, c'était le daron. Donc le daron, quand il appelle, il faut répondre. Hein, c'est un peu le but. Donc, sur ce, nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc, on cherche des shorts. Malheureusement, dans ce price action, il n'y a rien à short. En tout cas, il n'y a plus rien à short. Il y avait un POI ici, mais je suis arrivé un peu trop tard. Et ce POI a bien fonctionné puisque vous voyez, vous aurez pu chercher un short comme ceci. Ok. Bref, structure morte, tout ça pour rien. Hop. Et ceci clôture pardon, le pétrole. Donc on passe sur Hype. Hype en daily. Rien à dire de plus. Toujours pareil. Toujours dans les mêmes scénarios qui sont toujours tous les trois valides. Et on passe sur le H4. Sur le H4, bon, ce scénario-là, on va pas le compter puisqu'il n'y a pas eu du tout de retracement. Donc laissez-moi regarder. Ouais. Donc pour le moment, on a agrandi la structure comme ceci. Et on a toujours une structure fully aligned à la baisse. Donc on est clairement bearish de chez bearish comme sur le Bitcoin. D'accord. Et on n'a absolument rien à short puisque si on revenait dans ce POI ici, eh bien nous serons sur un order flow. Nous serions pardon, sur un order flow haussier. D'ailleurs c'est déjà le cas en fait. C'est juste que l'indicateur n'est pas capable de le voir. Donc autant pour moi, je vais devoir faire ça manuellement. Donc l'order flow, laissez-moi vérifier, je ne dis pas de bêtises. Normalement l'order flow est haussier ici, il va falloir que je descende sur les low time frame pour confirmer tout ça. Laissez-moi d'abord mettre ça comme ceci, voilà. Normalement on a un order flow haussier ici. Si la bougie a bien fait ce que je pense, c'est-à-dire bas puis haut, d'accord? Sur la même bougie, hein, sur celle-ci du coup. Donc on va aller voir ça en faisant un replay
Et en descendant sur le M15. Attendez, je vais mettre des marqueurs parce que sinon on va pas s'y retrouver. Donc ici, c'est la bougie de 16 heures. Donc on va aller voir en M15 à partir de 16 heures ce qui se passe. Donc, eh ben non, c'est le contraire en fait. Ok, donc 16 heures, c'est où? C'est ici. Donc à 16 heures, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait bas, puis haut, puis rebas. D'accord? Donc on a choqué à la hausse effectivement ici, puis on a rechoqué à la baisse ici. Donc là, c'est très très cocasse comme price action. Attendez, c'est-moi vérifier que je dise pas de bêtises. Ouais, non, ok, on n'a rien choqué du tout vu que ça a fait haut puis bas. Donc en gros, le price action pour les élèves, hein, on va faire un gros zoom. C'est le genre de cas de figure un peu relou, je vous l'accorde. Mais voilà, quand on est capable de lire le price action bougie par bougie. Donc là, baissier, d'accord. Ensuite, on casse le haut de la bougie précédente, celle-ci. Puis, on rebaisse ici, puisque cette bougie-là a fait haut puis bas, d'accord. Pour remonter ici. Donc là, il n'y a pas de changement d'order flow, d'accord, puisque ceci est du complexe pullback compris entre le haut et le bas. Enfin, le haut, il est plus haut, mais et le bas de cette jambe de baisse en cours, d'accord. Si vous ne comprenez pas du premier coup, c'est normal, hein, c'est assez complexe comme price action. Donc du coup, je disais, on remonte ici, on refait bas, et au final, l'order flow, pendant tout ce temps-là, il reste baissier. Il ne se passe rien du tout, d'accord. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait après? On fait rien du tout, on fait une inside bar. Et encore une inside bar dans laquelle nous sommes pour le moment. Donc là, l'analyse de base était correcte. On est bien toujours fully aligned à la baisse, d'accord? Voilà donc pour... Ouais, attendez, du coup, si on est à la baisse... Ok, ouais, si. Je raisonne tout haut, hein, c'est normal. Encore une fois, c'est le but des matinales. Rien n'est préparé à l'avance. Je ne suis pas un YouTuber qui a son script tout préparé. Je ne prépare rien. C'est une analyse brute, froide, bête et méchante. D'accord? Donc, en gros, ce que j'allais vous dire, c'est que on a un POI ici qu'on pourrait shorter. Mais en fait, non, parce que, comme je l'ai dit au tout début, le point de choc futur, il est là. D'accord? Donc, si on casse la ligne verte, on repassera sur un order flow haussier. Voilà. Donc, pour le moment... on cherche des shorts, mais il n'y a plus rien à short. Sur ce, rappelez-vous que les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol et qu'il y a un moment, cette overextension baissière va finir par entamer son swing pullback. D'accord? Donc je pense qu'on n'est pas loin. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse une dernière pichenette ici sur le plancher daily et puis que ce plancher daily provoque une entrée en swing pullback. D'accord? Et là, ce sera pas mal. Et à mon avis, le swing pullback, au minimum, il va aller retester l'IQ du range qui est... comme par hasard, hein, c'est vraiment un gros hasard, hein, aux $50 qui est the chiffre rond sur Hype. Bref, sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Donc ici, rien à dire, hein, à mon avis, on va minimum chercher le lot ici, d'accord. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on va perdre ce plancher ou pas? J'en ai bien l'impression. En tout cas, là, jusqu'à preuve du contraire, on est dans mon scénario qui se réalise pile poil, tracé il y a un mois, d'accord? Donc voilà. Sur ce, rien de plus à dire. Et on passe vite fait, jeter un coup d'œil. Ouais, la dominance qui confirme ce que j'ai expliqué hier. Et Ethereum, forcément, qui se dirige vers ce POI. Comme expliqué hier aussi. Donc sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ce, à plus tard.